Bonsoir. L'auteur des Migrants, Matei Wisniewski, n'est pas seulement un auteur dramatique à succès, c'est aussi un journaliste à RFI. Le texte de sa pièce doit tout à son talent d'écrivain, mais rien à son imagination. Tout ce que vous allez voir, tout ce que vous allez entendre est l'écho de faits réels, souvent même bien en deçà de ce que les médias nous révèlent chaque jour. Chantage, torture, noyade, abus de confiance, commerce d'organes, trafic d'êtres humains à des fins commerciales ou sexuelles, c'est le lot de tous ces frères humains en quête d'une vie avant la mort. Bonne soirée quand même. Ah, bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Elio. Prends cette chaise, Elio, assieds-toi. Tu as quel âge? J'ai 18 ans. Tu crois en Dieu, Elio? Oui. C'est bien. T'es un bon garçon. Tu as soif? Oui. Tu veux le coca? Oui. Tiens. Prends ça. Est-ce que tu as un téléphone portable? Oui. Tu me donneras ton numéro tout à l'heure. Oui. Tu sais, Elio, je n'ai pas beaucoup de temps. Hein. Oui. C'est que beaucoup de gens veulent me voir. Je sais. Alors tu vois, mon temps, il est compté. Hein. Oui. Tu sais compter, Elio? Oui. Bon, alors dis-moi, pourquoi Dieu a fait les hommes avec deux jambes? Je ne sais pas. Ben, il aurait pu nous faire avec une jambe, une main, un œil, une oreille, n'est-ce pas? Hein? Oui. Mais dans sa volonté, Dieu a dit, je vais donner à Eliou deux bras, deux jambes, deux yeux, deux poumons, deux reins, pour qu'il puisse avoir une réserve, tu comprends? Oui. Dieu a voulu nous donner une chance. Oui. Est-ce que tu as déjà vu des gens qui vivent avec une seule jambe? Oui. Est-ce que tu as déjà vu des gens qui vivent avec un seul œil? Je ne sais pas. Oui. Est-ce que tu as déjà vu des gens qui vivent avec un seul rein? Non, je ne sais pas. Bah tu ne sais pas parce que ça ne se voit pas. Mais c'est comme lorsqu'on a une seule jambe, hein. On peut vivre toute une vie avec une seule jambe ou un seul rein. C'est Dieu qui nous a voulu comme ça. Pas pour le cœur, il a dit non, c'est pas possible de leur en donner deux. Et pour le foie, il a dit ça ne marchera pas non plus. Mais les reins, hein. Les reins, Dieu a dit, je vais en donner deux à Eliou pour qu'il puisse avoir un capital. Tu sais ce que c'est qu'un capital? Non. C'est une grosse somme d'argent. Et ceux qui ont un capital peuvent réussir, peuvent se lancer dans la vie. Et toi, Eliou, tu veux réussir, n'est-ce pas? Oui. Et tu vas aller où? En Angleterre. Mais tu ne sais pas nager, Eliou. Non. Et tu sais ce qui arrive aux personnes comme nous qui ne savent pas nager et qui doivent traverser la mer? Non. On se noie, Eliou. On se noie. Voilà ce qui nous arrive lorsqu'on doit traverser la mer et quand on n'a pas de capital. Est-ce que tu comprends? Non. Bon, alors je reprends tout. Hein. Approche, Eliou. Est-ce que tu reconnais cette ville? Non. Cette ville s'appelle Birmingham et ça se trouve en Angleterre. Tiens, regarde ça. Qu'est-ce que tu vois ici? C'est une pharmacie. C'est une toilette publique. Tu sais ce que c'est qu'une toilette publique? Oui. C'est un endroit propre où les gens civilisés viennent pour pisser. Et regarde là, cette bonne femme-là, qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas. Elle encaisse de l'argent, Eliou. Dans cette toilette publique, il faut payer pour pisser. Et cette bonne femme-là, qui est vieille, va prendre sa retraite dans un mois. Et
arriver à Birmingham, tu pourrais aussi prendre l'avion. Et pour prendre l'avion, tu n'as pas besoin de savoir nager. Alors, au lieu d'aller avec tes camarades vers la Macédoine, vers la Serbie, vers je ne sais où, moi je pourrais te mettre dans un avion, hein, si tu veux. Mais est-ce que tu veux? Oui. Et tu vas me payer tout ça une fois arrivé là-bas. Car maintenant, tu es riche. Tu as un capital. Quel capital? Mais la grosse somme que Dieu t'a donnée. Quelle somme? Mais je parle de tes reins, il est où? T'en as deux, n'est-ce pas? Or, ton deuxième rein, c'est ton capital. Est-ce que tu comprends? Oui. T'as encore soif? Oui. Tiens, prends notre coca. Bonjour. Bonjour, Elio. Alors, comment ça va? Ça va? Ça te plaît, Laurent? Bah oui. On m'a dit que tu as eu peur dans l'avion, c'est vrai? Oui. Mais tu es quand même un grand garçon. Pourquoi tu t'es mis à pleurer dans l'avion? Ça parce que... Mais t'as failli tout gâcher, mon garçon. Hein? Je suis désolée, chef. Alors tu parles anglais, maintenant, hein? Oui. Comment on dit « j'ai eu de la chance » I was lucky. Et tu vois, tu parlais pas anglais. Hein? Yes. Et comment on dit « je suis heureux » I am happy. Et bravo, je suis fier de toi. Hein? Sauf que tu n'es pas vraiment très heureux, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Ben non, tu ne l'es pas. Parce que ta famille te manque. Tu as déjà envoyé de l'argent? Oui. Combien? 300 livres. 300 livres? C'est tout? C'est tout ce que tu as pu mettre de côté depuis 6 mois? Ben oui. Mais c'est peu, Léo. C'est très peu. Tu ne pourras jamais faire venir ici ni tes frères, ni ta soeur, ni ta mère. Hein? Même si tu travailles jour et nuit, tu ne pourras pas leur payer la traversée. Ben, je veux dire, une traversée sans risque. C'est que ce pays n'est pas vraiment le paradis pour des petits comme toi. Hein? Tu bosses, mais on te paie que dalle. Tu t'es fait des amis, Léo? Oui. À la mosquée? Oui. Bon, alors fais attention, mon garçon. Hein? Ici, c'est d'abord des tiens qu'il faut se méfier. Mais ça serait bien quand même si tu fais venir tes frères, ta sœur ainsi que ta mère. Hein? Ensemble, vous allez vous entraider. Vous allez réussir. Et tu peux les avoir les tiens avec toi dans 2 ou 3 mois si tu veux. Hein? Ça ne dépend que de toi. Hein? Et comment faire? Tu veux que je t'explique comment faire? Oui, chef. Ben, c'est encore Dieu qui va t'aider. Dieu et personne d'autre. Parce que Dieu est bon. Et dans sa bonté, il t'a déjà aidé une fois. Et si tu viens, il peut encore t'aider une deuxième fois. Est-ce que tu veux qu'il t'aide une deuxième fois? Oui. T'es sûr, Elio? Oui, oui. Et tu veux que je t'explique comment il faut faire? Oui, chef. Lève tes bras, Elio, et dis-moi combien de bras tu as. 2. Bouge tes jambes. Ou bien saute comme si tu jouais au basket. Tu as combien de jambes? 2. Tu vois? C'est Dieu qui nous a donné 2 bras, 2 jambes, 2 poumons, 2 yeux. Pour que je puisse avoir une réserve. Pour que tu puisses avoir une réserve et un capital. Car sur cette terre, tout s'achète et tout se paie. Je ne sais pas pourquoi Dieu l'a fait comme ça, cette terre, hein, mais on n'y peut rien, hein, c'est ainsi. Et heureusement qu'on a quand même... Un capital. Ferme ton œil gauche, il est où? Est-ce que tu me vois toujours? Oui. Garde ton œil gauche fermé et essaye de taper mon numéro sur ton téléphone. Hein. Je vais te le dicter. 00 44 19 78 89. Ah, tu vois, You? Tu vois qu'on peut très bien
vivre avec un seul œil, hein? Oui. Alors, Je ne sais pas. pense, Iliou. Pense à tes frères. Pense à ta sœur ainsi qu'à ta mère. Il y a ici, à la surface de tes yeux, une petite tranche de gélatine. C'est transparent et mou. Ça s'appelle une corvée. Et ça vaut 20 000 $ la pièce. C'est Dieu qui nous a voulu comme ça. Riche. C'est Dieu qui s'est dit, je vais donner à Eliou 2 cornets pour qu'il puisse avoir un capital. Oui. Pour qu'il puisse faire venir ici ses frères, sa sœur ainsi que ta mère. Oui. Quand on envoie de Dieu, mon garçon, c'est lui qui te parle. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais, quand tu pleurniches? Oui. J'aime bien pleurer avec mes 2 yeux. Pleure, Eliou, pleure. Tu veux un coca? Bonsoir. L'agence de coordination policière Europol a révélé la disparition de plus de 10 000 enfants migrants durant les 2 dernières années. Il est à craindre qu'une majeure partie de ceux-ci soit désormais réduite en esclavage ou au commerce sexuel par des organisations criminelles. Rappelons que rien qu'en Italie, la trace de 5 000 enfants a été perdue. Le ministère de l'Intérieur britannique a justement annoncé jeudi qu'il étudierait l'accueil d'enfants seuls, éloignés de leur famille par les conflits. Sur le million d'enfants, de migrants arrivés en Europe en 2015, 27% d'entre eux seraient des mineurs. Bonjour, Eliou. Bonjour. Alors, tu te souviens de moi? Oui. Mais tu n'es pas content de me voir. Je ne sais pas. Tu vas bien, Eliou? Je ne sais pas. Mais si, tu vas bien. Tu travailles, tu as toute ta famille avec toi. Tu es un bon fils, Eliou. Oui. Et tu es aussi un bon frère. Oui. Regarde-moi un peu, droit dans les yeux. C'est fou. On dirait qu'il n'y a pas de différence. Quelle différence? Entre ton œil gauche et ton œil droit, ils sont parfaitement pareils. Non, ils ne sont pas. Mais on ne remarque rien de l'extérieur. Mais je veux dire qu'ils sont parfaits tous les deux. Non, ils ne sont pas. Ils ne sont pas pareils. Peu importe, il est où. Même tes frères, ils n'ont rien remarqué, n'est-ce pas? Non, ma mère. Si. Ben oui, ta mère, bien sûr, parce que c'est elle qui t'a mis au monde. C'est comme ça avec les mères. Elles ont toujours l'œil. Et pour tes frères, rien n'a changé chez toi. Hein? Non. Eliou, je veux te dire quelque chose. Ce que tu as fait pour ta famille se sait. C'est-à-dire? On t'aime et on te respecte parce que tu penses au tien et tu n'as pas oublié les souffrances des tiens. Non. Et ces personnes qui t'aiment et qui te respectent veulent te poser une question. Et c'est pour ça qu'ils m'envoient chez toi. Parce que tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. Hein. Tu dois seulement réfléchir. Réfléchir et penser à la question. Penser à tes autres frères. Tes autres frères que tu ne connais même pas. Et qui restent ta famille. Ta grande famille. Est-ce que tu comprends, Eliou? Non. Bon, tu ne comprends pas maintenant, mais tu comprendras après. Car d'autres personnes en souffrance ont besoin de toi, Eliou. Ils savent qu'ils peuvent compter sur toi. Ils savent que tu crois en Dieu et que tu seras prêt le jour venu à leur venir en aide. Chef, je ne peux pas aider tout le monde. Mais si, Eliou, tu peux faire quelque chose d'encore plus grand que ce que tu as déjà fait, hein? Car ton âme est bénie
et Dieu est avec toi. C'est Dieu qui t'a donné 2 jambes, 2 bras, 2 oreilles, 2 poumons. Oui, mais c'est pour pouvoir vivre. Je sais, Léo, Dieu t'a donné tout ça pour que tu puisses vivre, mais aussi pour pouvoir aider les autres. Ah bon? Et en plus de ça, tu sais que Dieu t'a encore donné autre chose, hein? Quoi? Il t'a donné 2 vies, Léo. Non mais non. Mais si, Léo, Dieu, dans sa bonté, t'a donné 2 vies. Il a fait ça parce qu'il t'aime, parce qu'il voulait que tu sois heureux. C'est ça que Dieu s'est dit quand il t'a fait. Il a dit, je vais donner à Eliou 2 vies. Une vie sur la terre, une autre vie au paradis. Et ça, tu le sais bien, Eliou, n'est-ce pas? Oui, non, je ne le sais pas. Bah, de toutes les manières, je suis ici pour te le rappeler. Tu es un homme riche, Eliou. Tu es un homme riche parce que tu as 2 vies. Cette vie qui est comme elle est, et une autre vie, belle et éternelle. Tu es sûr, cher. Oui, bien sûr, je suis sûr, Léo. Et toi aussi, tu dois être sûr, hein, parce que tu crois en Dieu et tu n'as pas oublié tes frères, hein. Non. Et c'est cette question que je suis venu te poser, Léo. Non. Comme tu as 2 vies, tu ne veux pas en donner une à tes frères en souffrance.